Beaucoup de personnes disent, mais Georges, je ne peux pas, j'ai du mal à me séparer de ce péché. Et je vais ouvrir une parenthèse par rapport à un grand travestissement de l'évangile. J'ai posté une vidéo d'un Américain blanc, je ne sais même pas qui il est, cet homme. Mais les petites, je ne sais pas si c'est 10 minutes ou 15 minutes ou 20 minutes, mais le petit segment que j'ai posté, j'ai l'impression que ce monsieur enseigne souvent ce que j'enseigne. C'est une vidéo que j'ai postée il y a quelques jours, où le monsieur parle du grand travestissement aujourd'hui au point où quelqu'un a un péché, il faut passer par la délivrance. Oh frère, j'ai un problème de gloutonnerie, je vais être délivré. J'ai un problème de cigarette, je n'arrive pas à vendre la cigarette, je vais être délivré. Voilà un grand travestissement qui n'est nullement biblique. Jésus n'a jamais enseigné à qui que ce soit d'être délivré d'un tel ou tel péché. De passer par la délivrance, excusez-moi, je vais corriger. De passer par une séance de délivrance, voilà la correction. Nous devons être affranchis. Ça commence par la repentance et l'abandon du péché. Proverbe chapitre 28, verset 13, celui qui cache ses péchés, ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, confessé, et les délaisse, obtient miséricorde. L'évangile, dans ces fausses églises, où on met l'accent sur le combat spirituel, quelqu'un a un problème avec la prostitution, la masturbation. Moi-même, je reçois des messages presque tous les jours. Frère, je ne peux pas m'empêcher de me masturber. J'ai besoin de la délivrance. Non, il n'y a pas de délivrance, il y a la repentance. Quand Jean-Baptiste baptisait les gens s'alliaient, étaient en rang. Il ne faisait pas une délivrance. Il a prêché la repentance. Même chose pour Jésus-Christ. Il n'y a jamais eu un verset. Et regardez comment nous sommes éloignés du standard de la parole de Dieu. Il n'y a pas dans la Bible un seul verset qui nous montre qu'un frère ou une sœur ou un homme qui ne connaît pas Christ, qui a un péché, doit aller vers le pasteur pour qu'on impose les mains, pour qu'on chasse le péché, pour qu'on chasse l'esprit d'homosexualité, pour qu'on chasse l'esprit de mensonge, pour qu'on chasse l'esprit d'adultère. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Et nous-mêmes, vous et moi, sans le passé, nous sommes tombés dans ce piège. Ne connaissant pas encore cette parole, moi-même, j'étais dans cette mouvance. Esprit de rébellion sort. Esprit de masturbation sort. C'est anti-biblique. Je m'en repens aujourd'hui. Au début de ce ministère, j'étais séduit par ces choses. Ce n'est pas biblique. Et quand j'ai commencé ce ministère, je vais dire plutôt, avant que je commence ce ministère, j'étais séduit par ces choses. Mais quand j'ai commencé le ministère, devrais-je préciser, Dieu m'a ouvert les yeux sur beaucoup d'aspects, y compris l'aspect que j'expose aujourd'hui, à savoir que on ne peut pas dire que esprit de mensonge sort, esprit de masturbation sort, esprit de vol sort. Non, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est le plus grand travestissement. Il faut mourir au péché, renoncer, c'est la renonciation. Et cet évangile a remplacé la décision personnelle individuelle, le libre arbitre, la détermination personnelle. Allah, Jésus-Christ, ce n'est pas aller et dire que un pasteur chasse l'esprit de mensonge de vous. Vous n'avez pas à vous repentir. C'est toi qui dis, pour être esclave, je vais devenir esclave de mon maître. Je vais commencer à obéir je vais commencer à obéir à mon mari. Je vais commencer à obéir à mes parents. Je vais commencer à respecter ma femme, à ne plus la maltraiter. Je vais commencer à respecter mes parents. Je vais cesser de voler mon employeur ou de tricher au travail ou je fais n'importe quoi. Je vais commencer à bien me... C'est toi. Esprit de vol de l'employeur, sort. L'employeur, il rentre le lendemain, il va encore voler 2 fois plus. Esprit de position sort. La position ira encore la nuit, aller chercher un nouveau client. Non. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs, le plus grand danger, d'où l'évangile est arrivé? Je rends grâce à Dieu de ce que nous pouvons corriger ces choses. C'est pour ça que partagez ces enseignements à vos parents qui sont encore retenus captifs à vos connaissances, qui sont encore retenus captifs de ces églises, qui reçoivent un faux évangile. La délivrance a été tordue. Tout maintenant la délivrance. Et ça enlève le libre arbitre. Ça enlève la décision individuelle, personnelle de renoncer au péché. Ça devient facile. Oh, fait plus pour moi, j'ai l'esprit de masturbation. Non! Arrête la masturbation.
contrôle ta main. Dis à ma main, dis à ta main, ma main, non, tu ne vas plus te masturber. Dis à tes yeux, mes yeux, vous là, vous n'allez plus, vous n'irez plus sur Internet regarder les mauvaises choses. Donc cet évangile diabolique de chasser l'esprit de masturbation, de chasser l'esprit de vol, de chasser l'esprit de mensonge, de chasser l'esprit d'ivrognerie, ça enlève le libre arbitre. C'est pour ça que j'insiste. L'affranchissement du péché est une des étapes pour se lever au standard d'être esclave de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes esclave de Jésus-Christ quand vous continuez à vous vautrer dans le péché. Ce n'est pas possible. C'est absolument pas possible. Est-ce que vous voyez? Donc, grâce au révélation de Dieu, c'est que nous comprenons aujourd'hui qu'il n'y a pas de délivrance des péchés, d'esprit de péché, d'esprit de tel, esprit de mensonge, d'esprit de vol, esprit de pornographie sort, esprit de homosexualité sort, esprit de lesbianisme sort. Non! Si vous l'avez fait, repentez-vous. Comme je m'en repens. Repentez-vous si vous l'avez fait. Ce n'est pas l'évangile. Nous savons que les démons sont derrière la plupart des péchés. Mais nous avons reçu l'autorité au nom de Jésus-Christ d'être libérés du péché parce qu'il a déjà accompli notre libération sur la croix. Utilise cette parole, mets-la en pratique. Confesse dans ta vie tous les jours ce que Jésus a opéré pour toi sur la croix. Rends grâce à Dieu pour cela et prends la décision de te conformer à ce qu'il a fait. Le péché va fuir. La Bible dit résiste au diable, il fuira de vous. Bien de fois, il faut résister. Parce qu'à un moment, tu vas dire sors, 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 ça ne sortira pas. Si tu es fatigué de dire sors, 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 il ne sort pas, tu sais que tu faisais mal. N'est-ce pas, ma soeur, n'est-ce pas, mon frère? N'est-ce pas? Esprit de masturbation sort, esprit de pensée impure, sortez. Tu n'arrives pas à contrôler tes pensées. Commence à résister. Commence à résister. Une mauvaise pensée vient, tu commences à proclamer une pensée de la parole de Dieu. Même à haute voix. Une mauvaise pensée vient, proclame la parole de Dieu à haute voix, chante un cantique. Les yeux veulent tourner à gauche, aller regarder quelque chose d'impur sur Internet. Détourne tes yeux et ferme cela et sors de là. Voilà. Quelqu'un m'a écrit, genre, je suis addict aux réseaux sociaux. Il y a quelques jours, je n'ai même pas encore répondu. Je suis addict, aide-moi, comment faire? Je ne peux plus me passer de WhatsApp, de YouTube, de Facebook. Je suis addict. Je suis possédé par les réseaux sociaux. Sors des réseaux sociaux, tout simplement, sors. Fuis. La démon sexuelle. La Bible ne dit pas, allez voir un pasteur qui va dire, esprit de démon sexuel, esprit de fornication sort, esprit de perversion sexuelle, d'inceste, d'homosexualité sort. Non. Il a dit, fuyez l'impudicité. Il n'est pas dit chasser les démons d'impudicité. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs, là où nous sommes tombés, nous en tant que disciples et corps de Christ à travers le monde, nous sommes tombés loin de la parole de Dieu, très loin. Nous sommes tombés très loin. Nous disons ce que la parole de Dieu nous recommande de faire. Tu as un péché, fuis le péché. Surtout le péché que Dieu dit de fuir, c'est le péché sexuel. Les jeunes gens, fuis. Tu travailles, jeune homme, jeune femme, tu ne fais qu'il n'y a pas de familiarité avec les collègues, même avec les clients, pas de familiarité. Les simples embrassades, les simples cajoleries, ce n'est pas approprié, c'est malséant. Même si c'est pour consoler un collègue, ah, le collègue a le problème, voilà, tu as que le consoler la collègue. Voilà la chair qui s'enflamme. Non, il faut la distance. Pour fuir, tu mets le feu, les charbons dans ton vêtement, tu vas brûler bien même. Tu mets le feu, donc faisons, ayez les distances. Je m'adresse aux jeunes gens, jeunes femmes. Vous travaillez dans l'école, à l'université, évitez la familiarité. Ayez les distances. Vous voyez? Donc, l'évangile de chasser l'esprit de mensonge, l'esprit de tel, l'esprit de péché, ça n'existe pas. Et si vous voyez un pasteur le faire, il est dans l'erreur et ce pasteur doit se repentir. Beaucoup de personnes ne sont pas délivrées du péché parce que le diable a mis une stratégie et il sait que ça ne marche pas. Combien de personnes à qui on a dit esprit de masturbation sort, c'est sorti? Non, ça ne peut pas sortir. Que dit le Seigneur Jésus? Quand un esprit est sorti du corps de quelqu'un, il va, parce que tu peux dire esprit de masturbation sort.
Puisque nous avons l'autorité en Jésus, il va sortir. Mais écoute ceci la suite. C'est pour ça que j'ai dit que quand ces faux pasteurs filment leur veillée, leur nuit de gloire, leur veillée de prière, ils font les délivrances, la caméra filme l'instant T. La vidéo est postée sur YouTube, montre la soirée. Mais la vidéo ne montre pas 2 jours après la personne qui est venue pire, ou la personne qui est morte. La vidéo ne montre pas la prostituée qui est devenue pire encore que quand elle est venue et on a cherché l'esprit de prostitution. L'esprit de prostitution peut sortir parce qu'un esprit, quand tu le nom de Jésus-Christ, il va sortir. Même les exorcistes qui ne croient pas en Jésus-Christ, Sazar a utilisé le nom de Jésus parce qu'ils savent que les démons, quand ils entendent le nom de Jésus, ils tremblent. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Quand l'esprit est sorti, il est ayant la nostalgie du confort de la maison, je vais dire du corps qu'il possédait. Il est sorti de ce corps, il n'a plus le confort, il erre dans les zones arides, il regrette la maison duquel il est sorti. Le démon va prendre d'autres esprits. Cet démon, plus méchant que lui, il revient. Le Seigneur Jésus dit, la condition de cette personne est pire qu'avant. Voilà donc pourquoi la doctrine de chasser l'esprit de tel péché, l'esprit de mensonge, l'esprit de prostitution, c'est une doctrine de démons. Les démons savent que ça les réconforte. Tu dis de sortir, il sort. Et quand il sort là, il sait que c'est ouvert. La maison est vide, nettoyée, des fois même sale. Il sait que sortir, parce que les démons, quand les démons possèdent quelqu'un, regarde les fous. Les fous, c'est les gens qui ont des légions et des légions de démons. Mais est-ce que c'est tout le temps que le fou est fou? Il y a des moments de lucidité, n'est-ce pas? Pour vous qui avez eu des fous dans la famille, il y a des moments où tu lui parles, il est normal. Vous savez pourquoi il est normal? Parce que le démon est parti se balader. Le démon est sorti. Même dans ceux qui ne sont pas délivrés, même les fous, donc, comme l'exemple que je prends, les démons vont se balader, ils reviennent. Donc, toi qui dis le démon sort, le démon va sortir pendant 5 minutes, pendant un jour. Le lendemain, il va revenir avec toute une légion. Est-ce que vous comprenez comment c'est dangereux de parler de esprit sort? Maintenant, quand l'esprit sort même, la femme, tu les faux cheveux sur la tête, les faux ongles, et toi, le pasteur, tu ne dis pas d'enlever les faux ongles, c'est un boulevard qui. Je vous a... Oh là là, mes frères. Si je prends cet aspect-là, on peut mettre 3 heures de temps. C'est un autre aspect. Mais je rentre dans ce que je ne suis qu'en train de l'effleurer. Mais j'espère que vous avez compris l'essentiel. La véritable délivrance du péché, c'est la renonciation au péché, c'est la repentance, c'est changer de vie et c'est fuir au péché. Éviter ce qui nous amène à pécher. Tu ne peux plus t'en passer les réseaux sociaux. Casse ton téléphone. J'ai dit bien, casse ton téléphone. Si tu ne peux pas, casse-le. Voilà. Ça peut être brutal, ça peut être méchant. Je n'ai pas encore répondu à cette personne. Mais tu ne peux, casse ton téléphone. Déconnecte-toi sur Internet. Déconnecte-toi, casse ton téléphone. Tu as un problème avec la télévision, casse le téléviseur. Déconnecte-toi. Maintenant, si tu as un téléviseur ou un téléphone, que ce téléphone te permette de suivre les enseignements bibliques comme ceux de Jésus-Christ. Des vrais enseignements. Voilà le but pour lequel tu as tout ce téléphone. Être en contact avec les gens, mais si ce téléphone t'amène à aller regarder la pornographie, casse ce téléphone. Voilà. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.